J'étais en école d'ingénieur et soudain, je recevais un message. C'était un site et un étudiant qui m'a contacté. C'était un étudiant qui était en 3e année de licence. Quand j'étais en école d'ingénieur, je m'étais inscrit sur un site de cours particuliers. Donc, je donnais des cours particuliers à côté de mes études, à côté de la plupart de mes études. Et à côté de l'école d'ingénieur, je donnais également des cours particuliers. Je le faisais parce que voilà, à côté de mes études, j'avais pas d'argent, je devais payer mon loyer, je devais payer le transport, voilà, tout le coût de vie, je devais gérer ça à côté de mes études. Donc, je travaillais à côté de mes études et je donnais des cours particuliers. Je faisais également d'autres jobs, mais les cours particuliers, ça fait partie de ce que je faisais également. Et donc, j'ai reçu ce message et sur ce message, j'ai lu j'ai besoin de votre aide pour réussir mon partiel de cinétique chimique. En fait, c'était un étudiant de licence 3 qui venait de la Corée du Sud, si je me souviens bien. Et il avait fait son partiel, en tout cas son module chimie, il avait fait une licence 3, il est en 3e année de licence, et son module de chimie, il n'avait pas réussi son module de chimie, donc il est allé au rattrapage, et le rattrapage c'était dans quelques jours, et il me disait, non, je ne peux pas me permettre de rater le rattrapage, parce que là, c'est rater le rattrapage, il allait redoubler son année. Il me disait, je ne peux pas me permettre de rater le rattrapage, je ne peux pas me permettre de redoubler l'année, je dois réussir ce rattrapage, donc je vous ai fait appel pour ça, dites-moi tout ce qu'on doit faire, mais ce rattrapage-là, je ne peux pas me permettre de redoubler ce rattrapage-là, je dois le réussir. Et c'est un étudiant qui m'a fait appel il m'a fait appel comme ça parce que sur le site, tu pouvais juste t'inscrire et montrer les offres que tu peux faire, mais c'est les étudiants qui vont te contacter. Il est venu de lui-même pour me contacter. Il a décidé de me payer un peu plus de 20 € l'heure. Et c'était un étudiant il avait moins d'1 an que moi. Et il a fait ça tout seul parce qu'il étudiait tout seul en France. Parce que je suis allé chez lui pour lui donner des cours, ainsi de suite. Et chez lui, il était seul. C'était comme ma vie d'étudiant. Donc, il était seul dans sa vie d'étudiant. C'était lui seul qui s'occupait de lui. C'était lui seul qui gérait ses finances et ainsi de suite. Donc, ça m'a vraiment marqué parce que je voyais comment cet étudiant il était motivé. Je voyais son envie de passer en classe supérieure, d'aller jusqu'au bout de ses études. Je le voyais dans son regard. Et c'est quelque chose que je voyais. Je voyais pas beaucoup autour de moi, hein, même si j'étais à l'école d'ingénieur. Alors, à l'école d'ingénieur, ce qui est différent, c'est que presque tout le monde est bon. Le redoublement, tu le vois presque pas en école d'ingénieur. En école d'ingénieur, c'est-à-dire dans ma classe, il y avait un étudiant qui a redoublé son année, mais c'est parce qu'il prenait tout à la rigolade, c'est parce qu'il voulait pas faire un peu d'effort. À l'école d'ingénieur, le niveau il est très élevé. Le niveau il est très élevé. En école d'ingénieur, le niveau il est très élevé. Le niveau il est très élevé. Le niveau il est très élevé. Tu as des réincarnations d'Einstein. Tu as des réincarnations d'Einstein. Le niveau de l'école d'ingénieur il est très élevé. Tu as des étudiants que tu es dans la même classe. Tu es content d'être dans la classe parce que ces étudiants ils ont un niveau de réflexion qui a un niveau de réflexion qui est de l'extraordinaire. Et c'est également pour ça que moi j'aime aller à l'école, parce que bien sûr tu peux rencontrer des personnes comme ça dans la vie de tous les jours, mais tu vois, lorsque tu es dans les grandes écoles, dans les écoles d'ingénieurs, ou tu es à l'école de médecine, voilà, tu vas faire des études d'architecture, peu importe, pas forcément l'école d'ingénieur, mais lorsque tu vas essayer de faire des études, parce que dans tes études tu vas rencontrer des gens qui vont avoir déjà, généralement tu vas avoir des gens qui ont un niveau de réflexion qui vont loin. Et ce que je dis, il y a des gens qui ne vont même pas à l'école, qui ont des niveaux de réflexion comme ça. Mais sauf que, moi, par exemple, dans mon cas, à l'école d'ingénieur, c'est filtré. C'est-à-dire, pour entrer là-bas, tu dois passer par la prépa, tu dois passer par des concours. Donc, tous les gens qui sont là-bas, c'est filtré. C'est-à-dire, tu vas rencontrer que des têtes là-bas. Et côtoyer des gens comme ça, ça va te permettre de tout le temps te remettre en question et de progresser. Pas forcément que dans les notes, mais parce que à l'école d'ingénieur, c'est plus les notes qu'on voit. C'est les capacités de réflexion, c'est la résolution de problèmes, c'est la gestion de projet. C'est plus les notes qu'on voit, c'est d'autres compétences. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Et donc, je reviens à cet étudiant. Et donc, j'étais vraiment bluffé par sa manière de vouloir changer. Et il ne disait pas, je voulais avoir de bonnes notes. Non. Il a fait des actions réelles. C'est-à-dire, il m'a payé
un peu plus de 20 € l'heure pour que je lui partage mes connaissances, pour que je l'aide à réussir ses examens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et ce que je vois, c'est que je le vois même dans mes commentaires YouTube, dans les mails que je reçois, c'est que la plupart, pas la plupart, mais beaucoup des étudiants qui suivent ma chaîne, qui ont des difficultés scolaires et qui veulent les changer, ils disent juste oui, j'ai envie de changer, mais j'arrive pas à comprendre tel cours. Et quand je leur dis, est-ce que tu as posé la question à tes profs? Non. Alors, peut-être qu'ils ne le savaient pas. Mais si tu suis mes contenus depuis l'année dernière, depuis un peu plus de 2 ans, tu ne peux pas venir aujourd'hui me dire que tu ne le sais pas. Non. Parce que je le répète à chaque fois, que ce soit dans les mails, dans les vidéos, que si tu ne comprends pas quelque chose, tes profs sont là pour t'expliquer, tes collègues, tu peux aller leur poser des questions. Il y a tout un tas de manières qui existent aujourd'hui pour combler tes lacunes scolaires. Et je finis par croire que beaucoup d'étudiants, c'est juste parce que ils ont la flemme de le faire en fait. Et donc la chose sur laquelle il faut être clair, c'est que si tu ne le fais pas, il n'y a rien qui va changer. Si tu ne le fais pas, il n'y a rien qui va changer. Et je sais que ce n'est pas une nouvelle qui te fait plaisir, mais c'est une pure vérité. Et si tu veux réussir tes examens et concours, tu dois considérer cette vérité.